fonction d'accueil dans un centre social, c'est être à l'écoute, être disponible, être attentif aux idées qui peuvent émerger, les saisir pour justement arriver après à proposer des animations qui peuvent avoir du sens pour les gens. L'accueil dans sa globalité, c'est le point de convergence un peu du centre. Toutes les personnes passent par là. Il y a toujours une personne pour les accueillir. Si ce n'est pas moi, c'est un de mes collègues. Il y a des moments où nous ne sommes pas là, nous, animatrices accueil. Du coup, les collègues prennent leur relais. Accueillir, c'est la base. Ça part de là, c'est-à-dire que c'est l'accueil, c'est comme ça qu'on se rencontre, c'est comme ça qu'on découvre les gens, ils rencontrent la structure, on se rencontre et après on voit ce qu'on peut faire ensemble. Enfin, s'il y a des envies ou des actions qui sont déjà mises en place qui peuvent intéresser et ce qu'on peut construire après autour de ça. L'idée c'est que les gens quand ils viennent, ils aient quelqu'un tout de suite qui vienne les voir, qui leur dise bonjour et qui aille vers eux pour leur demander leur rencontre. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait une personne qui tourne en rond dans les couloirs à savoir qu'est-ce qui se passe ici, qui cherche quelqu'un. Notre fonction d'accueil, d'accueillant en tout cas, c'est d'être à l'écoute, c'est d'être disponible et de pouvoir être ouvert aux propositions que vont nous donner les personnes qui nous viennent nous voir. C'est vraiment l'ouverture d'esprit, parce qu'on rencontre vraiment toutes personnes, différentes catégories socio-professionnelles, des gens aisés, d'autres moins, donc c'est vraiment cette mixité. C'est ce qui va déclencher le fait qu'on ait envie de revenir dans une maison d'accueil. Vous savez, quand vous êtes reçu avec un coup de pied dans les fesses, vous ne revenez pas. Quelque part, dans l'accueil, on donne beaucoup de soi. Je dirais que c'est un des paramètres les plus importants dans un centre social. C'est vraiment le point de rencontre entre tous les services et aussi tous les publics. Je suis une habitante du quartier et un jour je suis venue proposer mes services de bénévole pour venir proposer un jardin aux enfants et donc mettre un peu de verdure dans le quartier. Ce qui est important, c'est de prendre du temps avec la personne, de savoir écouter, être souriant et aussi de trouver des solutions à la demande, s'il y a demande. Il faut aimer partager, il faut aimer rencontrer les gens, il faut savoir être à l'écoute, il faut prendre le temps, il ne faut pas se braquer sur un échange ou quelque chose qui ne marche pas. Quand une personne repart souriante, contente du moment qu'elle a passé, je pense que c'est qu'on a réussi l'accueil et qu'on a réussi à répondre à la demande. Il faut être ouvert à justement ce qui va se passer et l'accompagner quelque part. Le bien-être qu'on ressent à être bien au travail, ça rejaillit un petit peu dans les relations qu'on a avec les usagers. Souvent, on reformule les demandes des usagers. Après, il y a accueillir les usagers qui ont des difficultés sociales, notamment, où là, ça va vraiment être de l'écoute, rassurer la personne et la rassurer en l'orientant vers un professionnel compétent. Après, on a l'accueil des partenaires. Donc, soit leur apporter des informations sur ce que nous on propose, leur proposer des locaux, faciliter leurs fonctions. On a créé une action qui s'appelle l'accueil libre, qui est en fait une salle qui est juste en face l'accueil, où à l'intérieur, les animateurs encadrent pendant 2 heures les matinées et les après-midi cet espace pour que ce soit un lieu où les gens justement puissent se poser, discuter, se rencontrer. Les grandes activités liées avec le public, c'est les activités de loisirs, l'accompagnement à la scolarité, c'est la ludothèque, c'est la pause café, c'est le jardin,
C'est cette ludothèque qui sort des murs pour aller sur les autres structures, qui va dans les écoles. C'est les groupes d'habitants qui viennent nous voir pour monter des projets. J'apporte un savoir-faire que j'ai et j'estime que ce savoir-faire, je dois le partager pour les autres. Ça m'apporte un bien-être. Pour moi, j'ai ma maison de quartier. Le jeudi après-midi, c'est réservé à ma maison de quartier. C'est mon défouloir à moi. Il y en a qui jouent au tiercé, il y en a qui vont au bistrot. Moi, je vais à la maison de quartier. Moi, ça me crée du contact parce que dans nos petits quartiers, on est un peu seul. Moi, je travaille toute la semaine et ça ne me permet pas forcément de rencontrer des gens. Et là, en fait, les gens s'arrêtent, on discute, on parle du composteur, on se retrouve au niveau du jardin, on parle graines, plantes et ainsi de suite. Et puis, ça m'a permis de connaître aussi la ludothèque que je ne connaissais pas, n'ayant pas d'enfants. On a beaucoup d'usagers de la Maison pour tous qui vivent seuls chez eux et qui viennent chercher des gens avec qui discuter, qui viennent chercher un moment de café, etc. Et je pense que les retombées, c'est le bien-être des gens. Déjà, ils rentrent chez eux en se sentant moins seuls. Ils sont sortis de leur canapé et devant leur télé. Ça, c'est déjà une première chose. Ils ont envie de revenir. Je sais pas si c'est notre accueil qui est particulier, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a un public qui est particulier sur cette relation justement, sur le fait de se dire les choses, d'avoir besoin de temps et la confiance, parce qu'ici c'est vraiment ce qui fait que ça avance ou que ça avance pas, c'est ce temps nécessaire pour avoir confiance. En fait, quand on est arrivé, quelques semaines après, j'ai fait le choix de changer de bureau, parce que j'étais dans un bureau dans la partie administrative, mais j'étais, de mon point de vue, trop loin des gens, donc j'ai choisi d'avoir mon bureau dans l'accueil. Avec le recul d'aujourd'hui, c'est un paramètre super important. Le bénévolat aura toujours sa place. Il faut aider ces encadrants. Il faut qu'on soit là, parce que si on n'est pas là, ils auront une charge de travail à plus finir. Le bénévolat, ça ne marche que si les gens veulent bien. C'est le principe même du mot bénévole, c'est celui qui veut bien. Pour qu'il ait envie, il faut qu'il se sente bien aussi. À la Zelkougar, l'accueil est fait par l'animatrice accueil, mais surtout par l'équipe et les bénévoles qui sont acteurs du centre social. Je ne suis pas considérée comme quelqu'un d'étrangère. Je suis vraiment intégrée complètement à la vie du centre. Je pense que c'est vraiment une richesse pour le centre social, avoir des idées nouvelles, avoir un vrai lien avec la population aussi. La posture du salarié, c'est aussi de laisser la place aux bénévoles pour qu'ils puissent s'inscrire dans des actions qui mènent à nos côtés. Si je viens ici, c'est parce que j'ai un manque de quelque chose. Il faut que ce que je connaisse et tout, je l'apporte à quelqu'un. Moi, pour moi, ça me fait plaisir. C'est un plaisir. Je pense qu'il faudrait encore aller plus vers les gens. Voilà. Plus aller au contact. Moi, je trouve que c'est ça qui manque un petit peu. Quelquefois, il y a des malentendus qui peuvent nuire à la relation. Le progrès, c'est de maintenir cette connaissance et de la faire passer à toutes les nouvelles personnes qui viennent. C'est ça qui nous permet de favoriser un bon accueil dans notre centre social. Si on avait quelque chose à changer, ce serait ça. C'est comment rendre le centre social plus neutre, mais tout aussi convivial, pour que chacun puisse s'y retrouver et donc trouver sa place. Franchir le pas de la porte en se disant « ici c'est aussi pour moi ».